Alors nous sommes aujourd'hui jeudi 21 Adar. Alors, on a dit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on appelle un animal adoré? Donc c'est celui qui a été adoré comme Avodah Zara, et donc lui et les accessoires qu'il a avec lui, tous ils sont interdits. Et après on a dit dans la Mishnah à la fin, aussi bien le Ne'avad que le Moursé, réservés ou adorés, ils sont permis donc à la consommation, donc on a le droit de les manger. C'est là où la Gemara pose la question. D'où c'est-on qu'on a le droit de manger cela? Oui. Amar la papa. Et ouais. Amar la papa de Amar Kla, il dit parce qu'il y a un pasouk. C'est le pasouk qui dit comme ça. Mim mashqi Israël. Le pasouk qui dit comme ça. De ce que l'Israël peuvent manger, tu peux amener les korbanot. Ça veut dire, minamutali Israël. D'accord? C'est marqué, de ce que Israël peuvent manger, tu peux amener des korbanot. Et si tu dis que donc, et les parties qui peuvent manger par Israël? Non, des animaux qui sont cachés, tu peux amener des korbanot. Un animal caché à manger par Israël, tu peux amener des sacrifices. Alors, je peux comprendre qu'il y a... Attends, et si tu penses que les animaux adorés par la Avodah Zara, c'est assourd de manger pour nous, ou si tu penses que c'est ça, la malikra, pourquoi on a besoin d'un pasouk? Parce que nous on a dit hier, on a dit hier, d'où c'est qu'on ne peut pas amener l'Avodah Zara, parce qu'il y a marqué le pasouk dans la Torah. D'accord, on peut les manger. Alors justement, la Gemara a dit on peut les manger. D'où c'est qu'on peut les manger? Parce que si c'est assourd de manger, je n'ai même pas besoin d'un pasouk pour me dire que c'est assourd d'amener au Beth Amikdash, puisque c'est marqué que seul ce qui permet la consommation, on peut en amener korban. Voilà. Alors si tu me dis que l'Avodah Zara, celui qui a été adoré, c'est assourd de manger pour nous, donc c'est sûr qu'on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Je n'ai même pas besoin de tout ce qu'on a fait hier. D'où c'est donc c'est pas du tout. Ça contredit. Pas du tout. Pas du tout. On reprend. Comme je peux pas amener. Pas du tout. Alors je peux pas manger. Pas du tout. Alors je peux manger. Pas du tout. C'est marqué comme ça. De ce qu'Israël peut manger, tu peux amener l'Avodah Zara. Tu peux amener au Beth Amikdash. Oui. Donc de là on déduit. Ce qui est interdit à la consommation pour Israël, on peut pas amener un korban. Tout à fait. Bien. Si tu me dis maintenant que l'Avodah Zara c'est assourd de manger pour Israël. Donc normalement on ne doit pas les amener. Très bien. Alors pourquoi tu m'as fait tout un enseignement. Hier il est marqué dans la Torah le pasuk. Mais quel pasuk? J'ai pas besoin de pasuk. Il y a un raisonnement interdit à la consommation perno. Donc c'est assourd d'amener au Beth Amikdash. Dans l'explication, on peut manger. C'est de là où on a mangé. Donc vu que la Torah a été obligée, vu que la Gemara on a dit qu'on a été obligé d'apporter un pasuk, ça veut dire que ce raisonnement ne marche pas. Donc c'est permis à manger. Mais justement, donc ce serait pas permis. Hier on a dit, il faut pas l'amener au... Il faut comprendre, je répète, il ne faut pas rester sur ces positions. La Gemara a dit, d'où c'est-on qu'on peut le manger? Elle dit, parce qu'il y a marqué dans un pasuk, ce que Israël peut manger, je peux amener un korban. Donc si Israël ne peut pas manger, je ne peux pas amener un korban. Donc si l'Avodah Zara tu dis qu'on ne peut pas manger, donc je ne peux pas amener un korban. Si ce raisonnement est vrai, alors tout ce qu'on a vu hier comme référence dans la Torah, comme quoi l'Avodah Zara sert à d'amener, ça ne sert à rien. Puisque toi tu raisonnes. Tu dis l'Avodah Zara c'est assourd de manger. Si on imagine que c'est vrai, donc c'est assourd d'amener le Beth Amikdash. Alors ça sert à rien d'amener le pasouk. Alors si on t'amène le pasouk, c'est que c'est nécessaire d'avoir le pasouk. Pourquoi? Parce que l'Avodah Zara c'est permis à manger. Et moi j'aurais dit dans ces cas-là c'est permis aussi de l'amener au Beth Amikdash. C'est pour ça que j'ai utilisé le raisonnement du pasouk, que la Torah dit non. Même si toi tu as le droit de le manger, tu ne peux pas l'amener au Beth Amikdash. Oui, voilà le raisonnement. Au début, on avait fait les distinctions entre Behemoth et kasher pour la consommation, mais pas kasher pour la consommation. Non, ça, on n'a jamais parlé de ça. Alors, donc, si tu penses que c'est assourd pour les gens, la manière même pourquoi on a besoin de les exclure donc de acheter le Beth Amikdash? C'est là où la Gemara a dit pourquoi. Alors, et pourquoi? Parce que quand c'est interdit pour les hommes, j'ai pas besoin d'un pasouk. Il dit, voilà le terefa, l'animal taref. Oui, c'est quand même assourd pour nous de manger, l'animal taref. Et pourtant, on m'a la mégavoa. Et pourtant, il y a dans la Gemara un enseignement qui dit que la Torah, elle a exclu le taref. Alors si on suit ce raisonnement, je n'ai pas besoin. Si on suit ce raisonnement, ce qui est permis pour Israël, tu peux l'amener. Ce qui est interdit, tu ne peux pas l'amener. Alors aussi, je pose la même question. Mais je pose la même question. Mais c'est la même chose, c'est la même question. Si on sait que c'est assourd, le raisonnement est le suivant. Ce qui est assourd à la consommation, c'est assourd d'amener le Beth Amikdash. Dans ces cas-là, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Détania. Il dit voilà. La Bride a dit, quand il y a marqué de nouveau, un peu plus loin dans la paracha,
Si un taboudoma, on n'a pas besoin. Et là, aussi, tu sais pourquoi on a répété Menabaka? C'est pour exclure le tarif. Alors moi, je te dis, attends, mais tu as un problème ici. Le tarif, c'est assort de manger pour les bénis Israël. Si c'est assort de manger, donc automatiquement, c'est assort de venir au Betamidash. De même chose. Voilà, donc, alors pourquoi on a exclu? Voilà, ici, c'est assort de manger, pourtant, tu as besoin d'un passouk. Vous avez compris? Alors pour l'Avodah, c'est la même chose. Alors, je peux te dire, on a besoin d'un passouk aussi? Et tu dis non. Moi, on a besoin quand même. Pourquoi? Ça, tu aurais pour penser que quand l'animal est tarif et nous on l'a sanctifié, ça c'est la sorte d'amener le Betamidash. Aval, mais si l'animal était gadosh, ce n'est qu'après qu'il est devenu tarif. J'aurais pu penser que c'est permis pour amener un musbéar, ça fait rien. C'est pour ça que j'ai utilisé le passouk. Le premier, le raisonnement, on l'utilise au cas où l'animal était déjà tarif. Donc, comme c'est assour pour les hommes, c'est assour pour le mesbéar. Et le passouk qu'on utilise, qu'au cas où tu as sanctifié un animal kadosh normal, que ce n'est qu'après qu'il est devenu tarif, là, tu n'as pas le droit d'amener. Mais tarif, ça peut être par l'intermédiaire d'un môme. Non, pas du tout. Non? Si la pâte elle est cassée au-dessus. Non, mais imagine tu fais la chita et tu trouves un défaut à l'intérieur. Bien, mais Khanafka, l'Agma dit, mais voilà ça, on l'a déjà appris. C'est marqué dans la Torah, Kol, Hached Avot, Ahatashaot, Fashion Envers. On a dit, mais voilà, on a déjà notre passouk pour exclure le tarif. C'est marqué celui qui passe sous le bâton à propos du Maaser. Et nous on a dit que le tarif, il peut pas marcher. Donc, on a déjà exclu le tarif. Donc, on a déjà notre passouk. Alors, là, on a dit, non, on a mis ce passouk aussi, j'en ai besoin. Pourquoi? C'est parce que j'aurais dit, quand est-ce qu'un animateur qu'on n'a pas le droit de l'amener au Betamidash, quand il était tarif de naissance. Il n'a jamais été apte au Betamidash une fois. Ah bah, une fois, un animal ou qu'il était déjà normal. Ensuite, il est né comme ça. Et après il est devenu tarif. Moi j'aurais pu dire peut-être, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'un troisième passouk. Voilà chez les Avot, que non. Même s'il était venu tarif plus tard, on n'a pas le droit de l'amener au Betamidash. Maintenant, dans la Mishnah, on continue. Première grande ligne. On a dit Ezehu Etnan. Rappelez-vous, on a dit donc aussi le Etnan, c'est quelqu'un qui va avec une femme et lui donne en tant que prix de relation un agneau. C'est marqué dans la Torah, L'Otave Etnan Zona, tu n'as pas le droit d'amener le prix donc de la relation au Betamidash. Alors on a dit, Ezehu Etnan Zona, c'est quoi ça? Ha'omel Zona Holech Talizé Beschalech. Il lui dit à une femme, voilà cet agneau pour ton salaire. D'accord? La Mishnah dit, Afelohen Mea, même s'il lui donne 100 agneaux pour l'échange de la relation, ils sont tous considérés comme Etnan et Sasso. C'est elle qui doit l'amener alors? Il leur a donné déjà. Non, il lui a donné un agneau. Ouais. Elle, après, si elle veut amener un corban au Betamidash, évidemment, c'est plus à lui. C'est fini. Absolument, c'est elle. Vechen, Haomer la Havel, celui qui est à son prochain. Voilà, je te donne un agneau, en échange de, tu me donnes ta servante à mon serviteur. Ça aussi, c'est Sasso. Relation. Hein? Comment ça se fait? Ta servante à mon serviteur. Ils passent la nuit ensemble, et voilà, en échange, je te donne un agneau. Rabbi Omer, et no etnan. Rabbi dit, ça, c'est pas etnan. Ah bon? On va voir pourquoi. On expliquera dans la Gemara pourquoi. Tu peux faire des enfants à ton Kenan. On passera, on va arriver dans la Gemara. On prend les sujets un à un, ne vous inquiétez pas. Evet, c'est un juif? Non, oui. Ah, mais c'est un juif, mais c'est Chifra, c'est toujours Kenan. On va voir. Chifra, c'est toujours Kenan. On va voir dans le détail. Ça sert à rien de discuter maintenant. Gmala, allez. Amar Mor, on a dit tout à l'heure que si un homme il va avec une femme et il lui donne en tant que relation, on a dit même s'il lui donne 100 agneaux, les 100, ils sont interdits. Ils sont tous interdits. Amar Mor, alors la Gemara dit, je comprends pas. C'est quoi ça? Mais c'est quoi de quoi on parle ici? Et les madéchar la agrame abhemot. Si le monsieur il lui donne 100 bêtes, donc 100 bêtes pour le prix, c'est normal, qu'est-ce que tu me dis? Même s'ils sont 100, alors c'est interdit. Merci. Si, se mélange dans les 100. Non. Il va avec elle, il lui donne 100 agneaux prix de la relation. Ouais. Alors il dit, mais de toute façon, que ce soit 1, 2 ou 10 ou 20 ou 100, c'est la même chose. On s'en fout, il y a marqué ici, prix de la relation, c'est assaut.
Alors la Gemara dit non. Parce que sinon c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. Là, ici, en fait, je t'apprends quelque chose. Quoi? Slicha, de chaque la agrahada, en fait, elle lui a dit, le prix c'est un agneau. Il vient, lui, il lui donne 100. Mais le prix c'est un seul, c'est pas 100. Alors, on te dit quand même que les 100 ils sont interdits. Pourquoi? Parce que tous ils viennent donc de cette interdiction. Même si, on ne dit pas un c'est le prix de la relation et les autres c'est cadeau, non. Tous ils viennent, c'est ça. S'il lui a donné un agneau, mais il n'a pas eu de relation. Ou le contraire. Il a fait la relation, il ne lui a pas donné un agneau en échange. La Gemara dit, l'agneau il est permis. Alors la Gemara dit, allez, on discute. Si il lui a donné un agneau, mais qu'il n'a pas eu la relation, comment tu l'as pas l'etnan ça? Quelqu'un donne un cadeau à un agneau, une femme sans relation, c'est pas etnan. C'est une femme au... Quoi? Non, il devait le faire, mais il n'a pas fait. Ouais, mais il n'y a pas marqué, il devait le faire. Il n'y a pas marqué, il devait le faire. Il y a marqué, il lui a donné, je sais rien. C'est pour ça que a dit, comment tu as pas ça etnan? C'est un sujet que tout le monde suit. Alors, Comme tous les autres. alors, et en plus, la Gemara dit, après tu m'as dit, s'il a eu la relation, il lui a rien donné, ça s'appelle, mais s'il lui a rien donné, il n'y a pas d'année, il n'y a pas d'etnan, rien du tout. Que celui qui voulait faire Avodada. Soyez gentils, on discute, doucement. Ça suffit. Alors, elle là, voilà comment on solutionne. La Gemara dit comme ça, en fait, il lui a donné la relation, et il a été avec elle, on va dire, une semaine plus tard. Ou le contraire, il a eu la relation, et il lui a donné l'agneau une semaine plus tard. Alors, là on dit, etnan, muta, c'est muta. C'est pas etnan, ça s'appelle pas etnan. 2 secondes. La Gemara dit pourquoi? Pourquoi on ne dit pas, par exemple, il a eu la relation aujourd'hui, il lui a donné l'agneau la semaine prochaine. Pourquoi on n'appelle pas etnan? C'est aussi assaut. Vous avez compris? Il dit parce que tout simplement la femme elle a déjà amené l'agneau Betamikdash avant la relation. Il lui a donné ça aujourd'hui, l'agneau. La femme elle amène elle au Betamikdash. Elle a fait un vœu, elle a porté un korban, elle a pris celui-là, elle a amené. Normalement elle n'a pas le droit. Mais comme il n'y a pas eu encore la relation, ou bien, c'est ça en fait, il lui a donné l'agneau, elle a porté au Betamikdash demain, et la semaine d'après il a eu la relation. Même si tu dis, c'est fini maintenant. C'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que l'important c'est la relation? Non, l'important c'est l'échange qu'il y a. Si tu me donnes ça, je te fais ça. Donc elle sait, elle et le monsieur sait que si elle a cet agneau, c'est. Mais comme il n'y a pas eu de relation, je suis en train d'apprendre ça. Ça fait partie de l'échange. Alors, regarde, il faut continuer le raisonnement. A dit comment ça s'est passé. Si tu dis que le monsieur a dit voilà il est tata aujourd'hui, c'est normal que c'est motard. Tant qu'il n'y a pas eu de relation, il n'y a rien du tout. Donc elle a amené au Betamikdash, il n'y a aucun problème. Mais c'est dans le but de... C'est pas mon problème, pour l'instant il n'y a rien eu. Ici après il regrette les chances de vie. Pour l'instant il n'y a rien eu. Il lui a donné un agneau au cadeau. Il a dit la semaine prochaine rendez-vous. Mais le lendemain elle a amené ça au Betamikdash. Cet agneau il n'a rien pour l'instant, c'est un agneau cachère. Donc on veut chercher ce cas-là. Ou bien alors dans ce cas tu vas dire tu sais quoi, il lui dit donc l'agneau je te le laisse, mais il n'est à toi qu'au moment de la relation, quand on aura la relation. Dans ces cas-là la Gemara dit attends, dans ces cas-là elle n'a même pas le droit de l'amener au Betamikdash. Alors comment tu as dit le lendemain l'amener au Betamikdash? On ne peut pas amener un agneau qui ne nous appartient pas, puisqu'il lui a dit il n'est à toi que lorsqu'on aura la relation. Oui, dans ça. Alors, la Gemara dit, là aussi, comment cette femme elle peut amener cette année au Betamikdash alors qu'il n'est pas à elle, vu que l'autre il a dit il n'est à toi que la relation. Il deviendra Tnan quand Israël. Mais non. Oui, à partir du moment où on a la relation il sera à toi. Donc il deviendra Tnan à ce moment-là. Très bien. Donc c'est. Alors, on peut pas dire que c'est Tnan. Mais non, comment elle a pu l'amener au Betamikdash? Toi tu m'as dit, tu sais quoi, il lui a donné aujourd'hui, elle l'a amené le lendemain, et la relation la semaine prochaine. Mais ça marche pas. Elle a pu l'amener, c'est là physiquement, elle peut l'amener. Mais c'est pas elle, on peut pas amener. Il lui a dit, il n'y a pas que la relation. La fille, elle est... Laisse tomber. Soyons, il faut avoir le principe.
Mais c'est même pas une question de Etnan ou pas Etnan pour l'instant, il n'est pas à elle. Là, la Gemara dit là, et en fait, il dit comme ça, il dit, tu sais quoi, cet agneau, il n'est pas à toi qu'après la relation. Maintenant, si vraiment tu en as besoin, tu peux le prendre. Eh bien, monsieur, je te signale qu'on a dit que c'est moutard. Hein. C'est pas Etnan. D'accord? Très bien. Maintenant, Ravoshai pose une question. Si maintenant cette homme-là, elle n'a pas amené au Beth Amikdash, elle a juste sanctifié. Elle a dit celui-là, il est Korban Shlamim pour moi. Elle n'a pas encore offert sur le Mesbéa, elle l'a désigné comme Korban. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est assourd ou pas? Alors on a dit comme ça. Tu n'as qu'à répondre facilement. Comment? Rabbi Elazar dit, si elle l'a offert déjà au Beth Amikdash, c'est permis. Alors, donc tu vois bien que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Si elle a déjà offert au Beth Amikdash avant la relation, c'est permis, puisqu'il n'y a pas encore dans c'est le cas d'avant. Donc de là on déduit que si elle a seulement sanctifié, mais qu'elle n'a pas encore offert, donc c'est assourd. Là on c'est assourd. Si tu me dis, si elle a offert, c'est permis. Parce que nous on a dit, si elle a déjà offert le korban, c'est permis. Maintenant on te dit, non, elle n'a pas encore offert, elle a juste désigné. Alors donc tu apprends que c'est assourd, parce que si c'est désigné, c'est moutard. Si on comprend la déduction par un point faible pour un point fort. Pas du tout. On n'est pas Kal Vachomer ici. Non, il n'y a pas de Kal Vachomer ici. Non, ici il n'y a pas de Kal Vachomer. Ici il n'y a pas ni fort ni faible. Le Rav il a dit, si la femme elle a déjà amené brûlé au Beth Amikdash, fait la shchita, ça y est, c'est moutard. Comment tu veux que je comprenne que si elle a dit c'est cadeau, ça marche pas? Parce que dans ces cas-là, il aurait dit, lui, il aurait dit, le rabbi celui-là, il aurait dit, si la femme elle l'a sanctifié, c'est rien du tout. Comme il n'a pas dit ça, il a dit non, elle a offert au Beth Amikdash. Ça veut dire qu'avant l'étape d'avant, c'est pas encore bon. C'est pas chaud. On est deux étapes une après l'autre. Sanctifié, on a vu plein de cas comme ça. Tant qu'elle n'a pas eu la relation, c'est une bouchade. Pour l'instant, la question, elle a sanctifié l'animal, il est kadosh. Et elle a eu la relation, et après elle l'offre. Évidemment, oui, parce que si elle l'a offert avant, la question c'est pourquoi il est déjà kadosh avant? Pourquoi il est kadosh avant? Il n'est pas éteint quand elle a sanctifié. Quand elle a sanctifié, d'accord, mais après on a vu plein de cas comme ça. C'est la question d'Agmara. Alors, l'Agmara dit, l'Agmara dit, mais justement, c'est moi, ma question, c'est ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Est-ce que, quand il a dit Rabbi Elazar, justement, l'Agmara lui dit, moi-même, je me pose la question sur Rabbi Elazar. Celui-là qui a dit, si il a offert ses moutards, est-ce que ça veut dire que lui-même il pense que s'il a sanctifié, c'est assourd? Ou bien, ou dit, mais je peux te dire autre chose. Ou bien tu m'as dit, non, nous on sait qu'il y a marqué dans la Mishnah que celui qui offre quelque chose à Hachem, c'est comme si qu'il lui a déjà donné, terminé. Par la parole, tu dis, c'est pour Hachem, donc c'est désigné, c'est comme... Il n'arrête pas au milieu, quoi. Voilà, c'est comme si qu'il a déjà offert en vérité. Est-ce qu'on va dire ça, ou est-ce qu'on va dire ça? Teko, on arrive. Je voulais juste revenir sur le point d'avant, sur le premier cas. On avait vu que celui qui n'avait pas fait Rodazara, qui avait réservé l'animal, on avait dit qu'il était quand même... Il parle de DST sur le... Hier. Il a réservé? Quelqu'un qui a dit, on avait vu pour ceux de Avodazara. Ouais. J'ai réservé pour Avodazara, mais je ne l'ai pas encore emmené en Korban. C'est pas pareil, ça. C'est un peu le même cas. Sur non. Et non, parce que dans nous on a dit Moukse Venervat, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Ils sont déjà interdits en soi-même. Et là, mais là, l'agneau ici, il est relié avec la relation. On a vu que le gars de moins de 7 ans, etc., c'est-à-dire tant qu'il n'avait pas amené en Korban, il était encore valable. On l'a vu ça hier. Et alors? Ben, c'est un peu le même cas. Non, c'est pas le même cas. Il n'a pas encore fauté. Et non, c'est pas le même cas, puisque l'autre, quand tu as adoré l'animal, il est déjà, l'animal il est assourd. Mais là, l'animal, il n'est pas assourd, ça dépend d'un truc parallèle, ça n'a rien à voir. Continuons. On a dit, donc, si le monsieur, il a eu la relation, et une semaine d'après, il lui donne l'animal, c'est moutard. L'Agma a dit comment? Il y a une breta qui dit, il y a une breta qui dit, si le monsieur, il a une relation, il lui a donné l'animal, même après un an, c'est interdit. Comment toi, tu me dis ici, que s'il a donné une semaine après, c'est moutard? Rab Hanan il répond, il dit c'est pas un problème. Il dit non, dans un cas où c'est assourd, quand il le dit, voilà, on fait la relation,
et je te donne 7 agneaux. Il a déjà désigné l'agneau. Celui-là, même s'il le donne après, c'est assourd, parce qu'il a désigné. Mais quand il lui dit, écoute, on fait la relation et je te donne un agneau, il n'a pas désigné lequel. S'il lui donne après, c'est permis. C'est exactement la même chose. Oui, c'est exactement le même passage. La Gemara dit, attends, je comprends pas. T'as lésé, comment? Il a dit, même s'il lui dit, et quand il lui dit, voilà, on fait la relation, je te donne 7 agneaux. Mais tant qu'il lui a pas donné encore, elle n'a pas acquis la femme. Pour que la femme acquiert, il faut qu'elle le tire vers elle. Donc si elle l'a pas acquis, donc il n'est toujours pas à elle. Donc ça s'appelle pas un agneau d'échange. Et les 100 aussi. Pardon? Hein? Les 100 bêtes. On ne parle pas de 100, on parle de 100. Dans ce cas-là, c'était pareil avec l'argent. Alors, la Gemara dit, on parle ici d'une goy qui n'a pas besoin d'acquérir. Le fait de lui dire c'est à elle, c'est terminé. C'est pas comme les juifs, il faut qu'ils fassent Meshicha. Goy. Oui, moi je peux te dire aussi, il s'agit d'une femme juive, il faut le besoin israélite, qui rendera Bahasera. Il lui a donné l'agneau, il lui a dit voilà, l'agneau, il l'a mis dans sa maison. Et nous aussi que la maison de la personne, c'est acquiert. Alors, justement, la Gemara dit, mais s'il lui a mis dans sa maison, alors il lui appartient à elle déjà, et donc c'est le prix de la relation, ça ne s'appelle pas il a donné plus tard ou avant. Il dit non. En fait, il a mis une hypothèque, il a dit, en fait, il a dit comme ça, le monsieur il a mis un agneau dans sa maison, il a dit écoute, tu gardes l'agneau caution, garantie. Jusqu'à la semaine prochaine, si je te règle, il n'y a pas de problème. Sinon, tu prends l'agneau à la place. Maintenant, Amarav, il vient à Rav, il dit, Ehad etnan zachar, Ehad etnan kol alayot asud. Que ce soit un échange qu'un homme il fait avec un autre homme, ou un homme avec n'importe quelle femme interdite, c'est assourd. Donc l'agneau, il est assourd, ça s'appelle etnan. Houtz. Il demande. Pourquoi non? Pas du tout. Un homme, il va avec un homme, avec une relation, et il lui donne un truc, un animal en échange. Ou bien avec n'importe quelle femme interdite, il amène la même chose. Ça s'appelle etnan. C'est assourd. Eh ben oui, c'est pas marqué. Dans la Torah, c'est marqué etnan zona, c'est pas marqué zachar. D'accord? On t'apprend quand même. Et il rajoute, houtz, mais etnan ishto nidda. Si un homme, il va avec sa femme nidda. Et en échange, il lui donne un agneau. Sa femme Nida. La Gemara a dit, et alors, Nida, c'est Asura. D'accord. Et là, il le rajoute dans l'agneau, c'est ça? Oui. Mais la Gemara, justement, Rav dit justement, tous les agneaux, ils sont interdits, sauf celui qu'il donne à sa femme Nida, que ça s'appelle pas Etnan. Bon, attends, hein? On parle que de relations interdites. C'est pour ça qu'il a dit Maïtama, il dit pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah Zona, Ktiv Vehalav Zonai. Sa femme, c'est pas une Zona. Lévi, Amar, a fait le Nida. Lévi dit non, même quelqu'un il va avec sa femme Nida, il lui donne un anneau en échange. L'anneau, c'est un Etnan, c'est assourd. Pourquoi? Maïtama, Toreva Kitiv, c'est marqué dans la Torah Toreva. Et la femme Nida, ça fait partie Veha Toreva, et ça fait Toreva. C'est côté abomination? Oui. Non, c'est marqué dans la Torah. Quelqu'un qui va avec sa femme Nida, c'est une abomination. Comment il a donné l'agneau? L'agneau, elle n'a pas qui reste l'agneau, puisque sa femme c'est à lui. Il peut lui donner un agneau. Mais il peut lui dire voilà, ça c'est un agneau dont je n'ai aucune truc. On peut donner un cadeau à une femme. C'est commun. Voilà, il peut donner. Mais l'agneau est à elle. Pas du tout, monsieur. Elle appartient au mari? Ah oui, l'argent appartient au mari, pas à la femme. l'agneau, la femme, tout appartient au mari, tout. Alors, la Gemara dit, Philippinami, ve'artiv zona. Alors, donc on pose la question à Lévi. Toi, je veux bien que la femme Nida, toi tu considères ça comme une Torah, je veux bien, mais dans la Torah c'est marqué Etnan Zona. Mais ça c'est pas une Zona. Amal, Chaye, Zona, Velo Zoné. Lévi te répond que la Torah qui a dit Zona, c'est pas pour exclure la femme Nida. C'est pour exclure Zoné. C'est-à-dire, si la femme, elle donne un agneau à un homme en échange d'une relation. À l'inverse. Ça marche pas. Ça, c'est pas considéré comme Etnan. Ça, c'est Lévi te répond. Maintenant, Rav. Aïzona velozone menale. Et Rav, d'où il apprend cette idée-là, que quand c'est l'homme qui donne, c'est assour, et quand c'est la femme qui donne, c'est permis. D'où il apprend cela, Rav? Il dit, nafqalih mid Rabbi. Il apprend ça de Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Netanya, Rabbi Omer, en etnan assour,
אלא כל אתנן הבאות לו בעבירה. אבל, il a dit Rabbi, tous les etnan c'est assour, donc ceux qui sont par le péché, mais etnan eshto nida, celui de sa femme. Ou shenatan sacha lefrata, ou qui lui a donné une récompense, ou vishnat nalo beetnan lo, ou c'est elle qui lui a donné, mutarin, c'est permis. Pourquoi? Af'al pi she'en ala davar, même s'il n'y a aucune preuve dans le pasuk, il y a zechel davar, il y a une allusion dans le pasuk, c'est marqué teter etnan ve'etnan lo netan ler. C'est-à-dire que la pasuk là-bas il y a marqué qu'un homme il donne l'étan à la femme et pas le contraire. Donc quand c'est la femme qui donne, c'est permis. C'est là où Rabbi il a appris son idée à lui. Oui, monsieur. Je voulais juste avoir la définition parce que ça peut changer pas mal de choses du mot zona, d'accord? Aujourd'hui on sait que ça veut dire une prostituée. Non, le mot zona dans la Torah c'est toute femme qui a une relation avec quelqu'un qui lui est interdit. Donc c'est une femme quoi, de mauvaise mœurs, on va dire. Ça c'est sûr, mais même autre chose. Une femme qui a une relation avec un monsieur qui est interdit à elle, ben, ça s'appelle comme ça. Donc dans ce cas-là, c'est l'homme qui lui a interdit, d'accord? Non, avant cela, elle était déjà avant. Le type qui est allé la voir là, c'est pas une jeune fille, ou c'est pas une fille avec qui il aurait pu se marier, par exemple. Non, si c'est une fille célibataire qui lui est célibataire, ça s'appelle pas zona. Voilà. Donc, alors, la Gemara dit alors, et nous, Rav qui a dit, la femme Nida n'est pas concernée, mais voilà, il y a marqué Toreva aussi. Qu'est-ce qu'il fait avec ce Toreva? Mais il y a marqué Toreva. Il n'est pas écrit zona, non? Si, il y a marqué Lo etavi etnan zona. Rav il a dit que la Nida n'est pas, puisque la Nida n'est pas zona, donc c'est permis. Alors nous on lui dit, mais il y a marqué Toreva aussi. Et la femme de Nida, c'est Toreva aussi. Alors, comment tu dis que c'est non? Alors il te dit, lui il apprend ça, comme il a dit Abaye. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye? De Amar Abaye, zona ovedet kohavim etana asur. Même une femme goy, sans etnan, il est interdit. Mais pourquoi? Il y a marqué ici Toreva, et dans les relations, il y a marqué tout ce qui fait l'une de ces abominations. Et nous on dit, donc comme là-bas, on parlait des relations interdites dans lesquelles les Kiddushin ne marchent pas, d'accord? Comme par exemple un homme avec sa sœur, ou un homme avec sa mère, etc. Et ben là aussi, donc les Kiddushin ne marchent pas avec la goy. Et un Kohen qui va avec une goy, il prend pas 39 coups, comme la Torah l'a dit, Ishazona va halala luiqahu. Ça c'est pour un Kohen. Pourquoi? Parce que, la Torah dit, lo yihalel zar'o. Parce que la Torah l'a dit à propos du Kohen, il doit pas aller avec une femme zona, pour ne pas, salir, on va dire comme ça, profaner sa descendance. Or, mi sezar'o miyuhas aharav. Quand est-ce qu'un Kohen profane sa descendance? Quand sa descendance, elle lui appartient personnellement. C'est-à-dire, lui, c'est un juif et la femme aussi, elle est juive. Mais si lui, Kohen, il est juif et la femme, elle est goy, les enfants, ils sont goy, c'est plus une profanation de sa descendance. Non. Et donc, hein? Donc il n'est pas en train de profaner sa descendance, parce que c'est pas la sienne, c'est des goy. Pourquoi que Cohen? On parle de Kohen ici. Mais pourquoi que le Cohen il profane un juif aussi? Non. La Torah elle dit, un Kohen ne doit pas aller avec une zona. Pourquoi? Pour ne pas détruire sa descendance, on va dire comme ça. De Kohen. Le Kohen. Donc si une femme zona Israël, un Kohen il profane sa descendance, parce que les enfants ils sont halal. Mais avec une femme goy, les enfants c'est même pas des juifs, c'est des goy. Mais un juif normal, c'est pareil. Oui, mais là on parle d'un cas plus supplémentaire. C'est sûr que c'est un juif normal, il va avec une zona, c'est marqué à sourd. Mais dans la Torah, il n'y a pas la femme. C'est pire encore, parce que les enfants, c'est des juifs nés d'une union interdite. Mais ça fait rien. Mais ça fait rien. Regarde. Un juif qui va avec une fille zona, une seconde. Un juif qui va avec une femme zona, l'enfant qui est né, il est pas, c'est un juif, bon ami. Il va avec une femme zona, il a un enfant, l'enfant, c'est un juif. D'accord, et non-juif. Ah, ça dépend une goy. Par contre, le Kohen qui va avec une zona, il y a un problème. C'est que ses enfants, même si c'est des juifs, c'est plus des Kohanim. C'est toute la différence. C'est peut-être pas une femme Kohenette. Bah, c'est le Kohen, c'est plus grave, parce que la Torah dit que le Kohen n'a pas le droit. Avec une juive ou... Les deux.
Le Kohen, voilà, tu Les vois, enfants il est sont là, mamzerim alors. Non, c'est pas toujours mamzer. Mamzer, c'est il faut qu'il y ait une relation passible de mort. C'est passible de mort. Ce cas l'inverse, c'est une femme Cohen. Non. La femme Cohen, elle a. Non, la femme Cohen, elle a rien. Il a rien. Allez, messieurs, continuons. Donc, le Cohen maintenant. Chut, regarde. Le Cohen maintenant. Zona israélite, etnana mutar. S'il va avec une zona juive, le etnan, il est permis. Pourquoi? Matam. D'ailleurs, kedushin tofsim ba. Oui, c'est pareil. Puisque le kedushin, ça marche avec elle. Mais non, Le Cohen, sheba alea, lokem mishum zona. Le Cohen, il prendra 39 coups, évidemment, puisqu'il aura le dire, le zona, c'est assaut. Matam, adéazan, mehazarav. D'accord? Quoi qu'il en soit, ici, on a Abaye qui dit que la femme, le mot ta'iba, c'est inclus les femmes goy. Il vient vers la va'amat, et hadzi ve tanaso. Rava dit non. Rava dit que ce soit une zone goy ou une juive, le etnan, il est interdit. C'est quoi une Toeva? Une abomination. Rava a dit que seule une zone goy, le etnan, il est interdit, mais une zone juive, le etnan, il est moutar. Ça c'est Abaye qui a dit ça. Rava dit non. Dans les deux cas, le etnan, il est assourd. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison de Rava? Ben, il dit tout simplement, il fait mehdadi. Parce qu'on apprend la zone goy de la zone juive. Comment? On dit comme ça. Ma zone Israël belav, de la même façon que la Torah a dit au Kohen, il n'a pas le droit d'aller avec une zone juive. Et ben, un zone belav, donc la goy non plus, c'est assourd. Et de la même façon que le temps d'une femme zone goy, c'est interdit, même celui d'une juive aussi, c'est interdit. Alors, c'est là où l'Agmar va poser une question contre Abaye. Parce qu'Abaye, il a dit seulement une goy, le etnan, il est assourd. Mais avec une juive, le etnan, il est mouta. C'est Abaye qui dit à propos, donc. Pourquoi une goy fait un corban, j'ai pas compris. Pardon? C'est vu ça? Alors, mais t'es vu l'Agmar poser une question. Ehad zona, vedet kohavim, ve'ehad zona israélite. Etnana assour, voilà, il y a marqué ici dans une brita, que ce soit une femme goy ou une juive, le etnan, il est interdit. Donc, question contre Abaye qui a dit, non, seulement avec la goy c'est interdit, et avec la juive c'est permis. Amalach Abaye, Hamani, Rabbi Akiva Abaye te répond, c'est pas un problème pour moi. Cette brita, l'auteur c'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar, en kedushin tovsin b'hayav lavin. Rabbi Akiva lui dit que les Kiddushin ne tiennent pas même dans les interdictions légères, c'est-à-dire les interdictions de négation. Parce qu'il y a les relations interdites passibles de mort, il y a les relations interdites non passibles de mort. Quelqu'un qui va avec une femme mariée ou avec sa mère, sa soeur, tout ça, ce sont des relations passibles de la peine d'exécution. Un Kohen qui va avec une veuve, pas un Kohen gadol avec une veuve, ou un Kohen normal avec une divorcée, il n'y a pas de mort. C'est interdit, il n'y a pas de mort. Oui, donc tu vois, c'est léger. C'est pour ça lui dit. Ça, c'est Rabbi Akiva qui a dit, même dans ces cas où c'est léger, normalement, un Kohen qui va avec une divorcée, il dit être Makodeshet. Elle est Makodeshet. Il faut qu'il divorce. Il prend 39 mois. Donc ici, il divorce, il ne prend pas. Mais Rabbi Akiva, il dit non. Même dans un cas pareil, Rabbi Akiva, il dit, il n'y a pas de Kiddushin. C'est pour ça que lui, il dit, dans ces cas-là, une femme juive, comme il n'y a pas de Kiddushin, alors il y a Etnan. Tu peux avec une veuve, le Kohen, là? Kohen normal, oui. Bien sûr. Bien sûr. Et à Kamashmanan, des Chozona, la Tofsi Bakadoshin, de Medalmana, des Ordoshin. Donc lui, il t'apprend. La femme Zona pour un Kohen, comme pour une Almana, c'est une veuve. Selon Rabbi Akiva, il n'y a pas de Kiddushin. Eh ben, la Zona aussi, il n'y a pas de Kiddushin. Alors, l'Agma a dit, Urnafa, Maïsan, Tekatan, Gondam, la Kohen Gadol. Doumé d'Almana, non, la Gemara a dit pourquoi, alors il a pris Rava l'exemple de Almana Kohen Gadol. Il dit parce que Doumé d'Almana, de la même façon, Ma'amana la ki'adi matriba, il dit de la même façon que Almana avec un Kohen Gadol, ils ne prennent 39 que quand on les avertit. Il dit pour le Etnan aussi, un homme, il ne peut, c'est-à-dire le Etnan ne devient interdit que quand le monsieur, il dit à la femme, voici le prix de la relation, il lui donne l'agneau. Si, ça veut dire que la Apouké, regarde ce qu'il dit. La Apouké, Midrabel Azab, et Amar Bel Azab Panouy, Habal Pinouy, Shalou Leshim, Ishut Asa Azona. Et Rabbi Azab a dit comme ça, c'est un jeune homme qui va avec une jeune fille, mais hors mariage, Shalou Leshim Ishut,
Rabbi Elazar, il a dit, ça s'appelle aussi zona. D'accord, c'est pour ça qu'il te dit qu'il y a une différence. Rava, il dit, pourquoi on a pris l'almana, l'exemple de l'almana Kohen Gadol, c'est pour te dire que de la même façon que là-bas il y a un avertissement, là aussi il y a donc un avertissement. Pourquoi ça soit un jeune homme avec une jeune fille, d'après lui? C'est pas interdit, c'est comme s'ils étaient mariés. C'est Rabbi Elazar qui a dit ça. Non, mais c'est l'ol ici Mishut, attention. C'est pas dans l'intention de mariage. Oui, C'est on peut l'obliger à se marier. Ça c'est autre, mais c'est pas ça que lui Rabbi Elazar a dit. Donc déjà maintenant, ça s'appelle zona. C'est-à-dire, si lui veut repartir, l'animal est Atnan, mais sinon, il peut se marier avec elle. Très bien, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça, le problème, c'est que quand tu l'appelles cette femme zona, elle serait interdite après un Kohen. C'est la différence. Parce qu'elle a eu une relation. Alors, la Gemara dit. Ah, c'est le cadre de viol, ça. Hein? C'est le cadre de viol, ça. C'est le séducteur. Je crois qu'on arrive à 2 points ici, non? Ah non, on n'arrive pas à la Mishnah. Alors, la Gemara dit, on finit. Une autre explication, la Gemara dit, Abaye peut te répondre. Quand est-ce qu'on a dit que les deux c'est assourds, dans les Kiddushin, c'est-à-dire ils ne sont pas valables. Donc le Etnan il est assourd, seulement quand un homme il va avec une femme, dans les Kiddushin ne sont pas valables. Ah, la Gemara dit, mais c'est pas possible. Ici on voit les exemples que tu donnes, c'est des exemples où les Kiddushin ça marche. Toi tu me dis quand est-ce que l'Etnan est assourd? Seulement quand il n'y a pas de Kiddushin. Or, ici, tu m'as donné des cas où les Kiddushin sont valables, et pourtant tu m'as dit que l'État est assourd. Notamment le Kohen Gadol avec la Mana, ou le Kohen avec normal divorcé. Alors il répond, c'est Rabbi Elazar qui est l'auteur de cela, qui a dit, lui, même un jeune homme avec une jeune fille, quand c'est pas dans l'intention de mariage, elle est considérée comme zona. Alors, la Gemara a dit, et Rabbi Elazar et l'Almana. Alors, pourquoi Rabbi Elazar, on prend le cas de Almana? On n'a qu'à prendre le cas de la Pnouya, c'est la femme jeune. Il dit non, Almana, c'est-à-dire qu'on a eu besoin de t'apprendre Almana. Pourquoi? Parce que tu aurais pu apprendre, tu aurais dit comme ça. Seulement la Pnouya, seulement une femme célibataire, c'est assourd. Mais, parce qu'il n'y a pas d'interdiction. Mais un homme qui va avec une femme interdite déjà, j'aurais pu penser que l'état c'est motard. Ah non, t'as dit non, quand même c'est assourd. Ok? On verra demain la suite parce que c'est pas fini encore. Wow. Non, papa, il est tard.